Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de commencer une formation intitulée, et cette formation c'est HTML et CSS. Voilà, suite à une demande d'un abonné, j'ai décidé de faire une formation là-dessus. Et dans cette formation-là, on va faire une partie où on va faire des cours et une partie où on va faire des exercices. Donc du coup, ce qui se passe ici, c'est quoi? On va se concentrer sur la partie théorie et sur la partie pratique. Voilà. Maintenant, pour commencer ce chapitre, il faut désigner les objectifs. L'objectif de ce cours, c'est quoi? C'est de définir langage HTML, CSS, définir les concepts de base liés au HTML, CSS. Pour l'installation de l'éditeur et du serveur, on l'avait déjà fait au niveau de la chaîne YouTube. Donc là, je vous laisserai peut-être les liens pour vous montrer comment faire pour éditer, pour installer un éditeur et installer un serveur. Ensuite, on va voir comment faire pour lancer notre page web, notre page HTML depuis un navigateur. On va décrire les rubriques et les pages HTML, paragraphes HTML et commenter correctement un document HTML. En présentation, qu'est-ce que HTML? C'est le langage de balisage standard pour la création de pages web. Il est l'acronyme, c'est-à-dire il signifie, le H ça signifie hypertexte, le T le T texte, le M markup et le L enfin language. Il décrit la structure des pages web en utilisant le balisage. Il permet de formater du texte, ajouter des graphes, créer des liens, des formulaires. On va y revenir en détail. Voilà, parce qu'on va voir au niveau de la formation comment faire pour créer des liens, des formulaires et tout ça. Voilà, et c'est HTML qui va nous permettre de faire tout ça. Ensuite, c'est quoi CSS? Il est l'acronyme, c'est-à-dire il signifie cascading et style suite, c'est-à-dire celui qui gère presque la décoration. Et le CSS est le langage qui décrit la présentation du document HTML et XML. Je donne juste un exemple entre les deux. Comment dire la différence entre les deux? Par exemple, vous avez une maison. Vous allez le construire. Le fait de faire le fondement, et faire les murs et tout ça, c'est ça qu'on appelle le HTML. Ensuite, lorsque vous ferez la décoration, c'est-à-dire peinture, tout ce qui est la décoration, c'est ça qui représente ici le CSS. Voilà, j'espère que vous l'avez bien compris. Maintenant, je vais m'en passer de l'historique pour ne pas avoir une vidéo hyper longue. Voilà, je vais m'en passer. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour lire pour lire la description, comment dire, l'historique de HTML. Voilà. Ensuite, là, on va voir la structure du document HTML. Ça veut dire quoi? Par exemple, avant de coder ou bien avant de commencer la programmation HTML, il va falloir utiliser, par exemple, ça. Tout le temps, vous allez l'avoir pour pouvoir commencer. Vous comprenez? Mais non, dans chaque détail, chaque élément a une signification. Par exemple, au début là, le doctype HTML définit que ce document est du type HTML5. Après, on va voir dans la suite du cours qu'il y a différents types d'HTML. Il y a HTML4, HTML3, et ainsi de suite. Maintenant, récemment, on a HTML5. On essaie de l'exploiter. Voilà. Maintenant, dès lors que vous voyez ce type d'introduction, c'est-à-dire doctype HTML, là, vous devrez dire que ça vous réfère directement, ça vous permet de dire directement que vous avez du HTML5. Ensuite, HTML est l'élément racine de la page, c'est-à-dire celui-là. Dès que vous déclarez la première ligne, il y a HTML qui va suivre. Ensuite, il y a header qui contient les médias informations, les méta-informations sur le document. On va y revenir. Là, on n'a pas trop détaillé les méta, mais en plus, en fur et à mesure on avance, vous allez voir qu'on va ajouter d'autres méta. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. L'élément titre est spécifique. Là, c'est le titre. Par exemple, dans ce document, vous allez voir un titre.
C'est comme par exemple, je donne un exemple vite fait. Dès que je crois que je me suis connecté, je vais vérifier. Voilà. Bon. Dès que vous vous connectez, par exemple sur Google, voilà, la connexion est un peu lente. On va patienter un peu. Je vais juste vous montrer le titre, ou bien je vais revenir le temps que la page charge, parce qu'on dirait que j'ai des problèmes de connexion. Là, dès que, par exemple, vous mettez là, le titre c'est quoi? C'est le titre de la page. Dans chaque page, vous allez avoir ce qu'on appelle un titre. C'est ça qui va permettre de savoir les détails, en tout cas, de la page. Là, comme je l'ai dit, j'ai des problèmes de connexion. Bon, mais de toute façon, on va y revenir, même si c'est pas aujourd'hui lors des exercices, mais espérons qu'avant que je termine ça, ça va revenir. Ensuite, on va fermer la balise header ici à ce niveau. Et si vous voyez bien, ici on a ajouté qu'un seul méta qui est le titre. On va avoir d'autres méta ensemble. Ensuite, le border. Le border, comme on l'a dit là, il contient visible de la page. C'est-à-dire quoi? Il va contenir toute la page web. Toute la page, tous les éléments de la page web. Si on aura à faire des formulaires ou bien en tout cas quoi que ce soit du texte, on va venir ici et par exemple, on va venir ici, là à ce niveau et mettre par exemple notre contenu. C'est comme le corps. Le corps c'est le contenu par exemple de la page web. Et là, qu'est-ce qui se passe? Là, peut-être on va y revenir en détail. H1, par exemple, c'est quoi? H1 c'est le nom, c'est le titre en gras. On a des H1, c'est un titre, c'est pour donner un titre. Maintenant, là, il définit le P, définit les paragraphes. Voilà. Maintenant, si vous mettez tout votre corps ici, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, vous allez fermer le body que vous avez ouvert ici. Vous l'avez ouvert ici et vous le fermez à ce niveau. Ensuite, vous allez fermer la H1 à ce niveau. Bon, pour un exemple, je peux faire ça. Juste faire ça. Et ouvrir, par exemple, mon éditeur. Moi, j'avais installé Visual Studio Code. Je vais faire ça. Et ajouter. Par exemple, formation HTML et CSS. Voilà. Maintenant, ici, je vais créer une page. Par exemple, texte. Ou bien essai. Voilà. Maintenant, ce qui est important ici, il faut toujours terminer. Par exemple, si vous voulez créer une page, vous allez faire le nom, par exemple, le nom de votre fichier, par exemple, essai. Vous pouvez choisir n'importe quel nom, hein, ici, voilà. Maintenant, ce qui est important ici, c'est que ça se termine à HTML. Voilà. C'est ça la marque de fabrique de HTML. Il faut juste qu'il termine par HTML. Voilà, point HTML. C'est comme quand vous codez avec Python, c'est point .py. Maintenant, quand vous codez avec HTML, il faut faire le nom plus HTML. Là, par exemple, je peux coller le code que j'ai copié tout à l'heure. Ensuite, là, si vous voyez bien, c'est ça qu'on appelle le corps. Le corps, si vous le supprimez, ça ne vaut rien. Maintenant, là, c'est là la basique en fait. C'est ça qui est important. C'est juste ça qui est important. Maintenant, ce que vous mettez là, ça peut varier. Voilà, c'est ça juste que je vous montrer pour ne pas trop être en avant par rapport à vous. Voilà. Maintenant, c'est ça ce qu'on appelle les structures. Ensuite, on va avoir quelques notions, les balises HTML. Les balises HTML sont des mots appelés noms d'éléments, entourés de crochets. Maintenant, syntaxe, il est toujours ouvert là. C'est ça qu'on appelle balise ouverte et balise fermante. C'est quoi la différence? Balise ouverte, c'est deux signes, supérieur et inférieur, entourés par le nom de l'élément. Maintenant, la balise fermante, c'est quoi? C'est par exemple
un supérieur slash et un inférieur là, et à l'intérieur, c'est le même nom que vous aurez là-bas. Je vais revenir au niveau de mon code pour vous donner l'exemple. Là, par exemple, là, c'est deux balises. On a deux balises. Title. Mais on a une balise title, autant pour moi. Maintenant, la balise, le nom de l'élément, c'est quoi? Title. Maintenant, il est entouré de supérieur, inférieur. Et là, on l'a fermé avec supérieur égal, supérieur slash. Ensuite, le nom, c'est-à-dire title, c'est le même nom. Et on l'a fermé ici. Voilà. Et on la ferme à ce niveau. Voilà. Maintenant, les balais HTML sont normalement par paire, comme je l'ai dit. B supérieur est bien fermé. B supérieur, comment dire, balise fermante et balise ouvrante et fermante. Voilà. Maintenant, la première balise, comme je l'ai dit, balise de début, c'est ça qu'on appelle la balise d'ouverture et la balise de fermeture. Voilà. Voilà, j'espère que cette partie-là, vous avez compris. Ce qu'il faut noter ici, c'est quoi? Quand vous créez une balise, par exemple, il est tout le temps, en tout cas pour le moment, ça c'est que chaque balise ouvrante, dès lors que vous ouvrez une balise, automatiquement, il y a même certains navigateurs, il le ferme directement. Par exemple, je te fais un test, je vais faire supérieur P, je le ferme, automatiquement, vous voyez, il va amener la balise fermante. Il y a de ces navigateurs, il y a de ces éditeurs, ils vont le faire automatiquement. Même si votre éditeur ne le fait pas, vous pouvez le fermer manuellement. Voilà. Maintenant, c'est ça qu'on appelle les balises. Maintenant, document HTML. Document HTML est un fichier extension HTML. C'est ça que je disais tout à l'heure. Par exemple, là, le document HTML est un fichier d'extension HTML ou HTML. Bon, je préfère utiliser celui-là. Contenant des balises HTML et du texte brut, comme je l'ai dit ici. Là, le texte brut, c'est ce qui se trouve entre les deux balises. Voilà. Mais ensuite, une page web représente la visualisation du document HTML par un navigateur. On va y revenir. On va voir comment faire pour ouvrir notre document qu'on vient juste de saisir. Le but d'un navigateur web, comme on peut donner comme navigateur web Google Chrome, Mozilla Firefox, voilà, Explorer et tout ça, il permet de lire par exemple ce qu'on a codé. Voilà, le contenu du document HTML. Voilà, le navigateur n'affiche pas les balises HTML. C'est-à-dire quoi? Le navigateur n'affiche pas le contenu comme ça. Il ne l'affiche pas comme ça. Par exemple là, on a codé, mais il ne va pas afficher ni HTML, mais juste les deux phrases là qu'il va afficher, le contenu. Voilà, le navigateur, il permet d'interpréter le code HTML. Voilà. Maintenant, là, on peut faire un test. On pouvait afficher notre résultat. Bon, moi, je vais me rendre directement au niveau du fichier où se trouve mon code. Il est là. Maintenant, si je l'ouvre, voilà ma première en-tête, mon premier paragraphe. Et si vous voyez bien au niveau du code, je peux le mettre côte à côte comme ça. Vous allez voir. Voilà. La phrase, c'est quoi? Ma première en-tête, on l'a ici. On l'a ici. Et mon premier paragraphe, on l'a à ce niveau. Voilà, j'espère que c'est clair maintenant. Ensuite de ça, excusez-moi. Voilà. Ensuite de ça, voilà. Comme je l'ai dit, l'entête c'est ça. Voilà, l'entête, vous voyez Google. Moi, l'entête que j'ai ici, titre de la première page. C'est ça qu'on appelle entête. Voilà. Heureusement que c'est venu avant. Voilà, je peux fermer ça. Et là, je continue. Voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, là, la déclaration de type de doctype. La déclaration doctype représente le type de document et aide les navigateurs à afficher les pages web correctement. Il ne doit pas apparaître qu'une seule fois à la hauteur de la page web, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, mais nous, on va juste pas se retarder sur ça. Nous, ce qui nous importe ici, c'est quoi? C'est le type de document qui est HTML. Ensuite, là, on va voir les versions. Je ne sais pas si ça vous intéresse pas, mais quand même, je vais le laisser là. Et là, on a remarqué 1991, on a eu la première version HTML. Ensuite, 1995, on a pour moi.
Là, c'est 1991, 1995, on a la version 2, 1997, on a la version 3.2, la version 4, on l'a eu en 1999, l'an 2000, on a eu XHTML, et 2014, on a eu la version HTML5. Voilà, là, c'est l'éditeur. L'éditeur que vous pouvez installer. Moi, j'ai pas utilisé cet éditeur là, j'ai utilisé Visual Studio Code comme vous l'avez bien sûr remarqué. Voilà. Ensuite, le serveur, bon, c'est le même serveur que j'ai installé. Un exemple, je vais pas me retarder là-dessus. Maintenant, on va voir un peu les éléments d'HTML. Un élément HTML est généralement constitué d'une balise de début et de sa balise de fin. Là, ce qu'il faut remarquer, c'est quoi? Par exemple, balise de début, on peut dire P. Ensuite, balise de fin, on peut dire P, mais cette fois-ci, il y a un slash qui le différencie. Ensuite, le contenu, c'est quoi? C'est ce que vous mettez à l'intérieur. Ce que vous mettez à l'intérieur de votre balise. Ça, je vais m'y retarder lorsque je vais faire les exercices. Voilà, mais juste, il faut remarquer, on a deux balises à chaque fois. Balise de début et balise de fin. Et à l'intérieur, vous aurez ce qu'on appelle le contenu en tout cas le contenu de l'élément. Voilà. Ensuite de ça, là, les éléments HTML, comme il l'a si bien dit, il est constitué, on peut donner des exemples. La plupart des éléments HTML peuvent être imbriqués, c'est-à-dire pour contenir d'autres éléments. Par exemple, là, les éléments comme header, title, body peut être imbriqués, c'est-à-dire, regardez, title, on l'a ouvert ici et on l'a fermé où? Ici. À l'intérieur, vous avez vu, on a d'autres balises qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est ça qu'on appelle, exemple, l'imbrication. Voilà, c'est-à-dire, vous mettez des balises au niveau d'autres balises en fait. Voilà. Comme ici, on a remarqué H1 et P1 sont imbriqués dans body. Body est là. Et à l'intérieur de body, on a H1 et P1. Voilà. Et tout ça, c'est des détails que vous pouvez, en tout cas, voilà, vous pouvez utiliser. En tout cas, il faut les connaître avant qu'on y aille au niveau des exercices. Maintenant, les éléments HTML sans contenu sont appelés des éléments vides. Parce que, comme vous l'avez remarqué, chaque règle a une exception. Maintenant, dans ces exceptions-là, c'est quoi? C'est qu'il y a de ces éléments, ils n'ont pas de balise fermante. Ils sont que des balises de début. Voilà. On peut citer dans ces exemples, comme exemple, le balise BR. La balise BR nous permet de fermer, nous permet d'aller à la ligne. Par exemple, là, les éléments vides peuvent être fermés dans la balise de début comme BR. Voilà, la balise BR, comme je l'ai dit, il permet d'aller à la ligne. Voilà. Ensuite, les éléments HTML. Les noms balises HTML ne sont pas sensibles à la casse, c'est-à-dire que vous utilisez grand P ou bien petit p, ce sera du pareil au même. Voilà. Il y a ce qui présente au niveau d'autres programmes, d'autres langages de programmation comme Python ou bien Java. Ce qu'on appelle minuscule ou majuscule, c'est important. Par contre, en HTML, c'est pas trop important en fait. Vous pouvez utiliser la balise en grand B ou en grand P ou bien en petit b, Voilà, c'est du pareil au même. Maintenant, la norme HTML n'existe pas le nom de balise en majuscule comme il l'a si bien expliqué. Mais le WCS recommande d'utiliser l'utilisation de nom de balise en minuscule. Voilà, parce que c'est ce qui est recommandé par W3C. C'est une organisation qui contrôle la programmation HTML. C'est lui qui réglemente la programmation HTML. Voilà. Maintenant, dans ce cours, nous allons utiliser tous les noms de balises en minuscule. Voilà, comme on l'a si bien défini. Maintenant, on va voir les attributs. Maintenant, tous les attributs peuvent avoir, tous les éléments HTML peuvent avoir des attributs. Maintenant, les attributs fournissent des informations supplémentaires sur les éléments HTML. Ils sont tous spécifiés dans la balise de début. Ils sont généralement en paire, non valeur comme
le nom là et on va l'attribuer une valeur. Par exemple, si je dis nom est égal à, par exemple, mon nom, Ousmane Defsek. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle des attributs. C'est comme si vous attribuez, par exemple, une valeur par défaut à quelque chose. Voilà, c'est la même chose. Je donne un exemple. La langue de documentation HTML, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va dire HTML, on va prendre Wolof par défaut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous ouvrez la page va afficher les résultats en Wolof. Voilà, c'est ça qu'on appelle par défaut. Attribution par défaut. C'est bon. Maintenant, là, c'est des exemples on va sûrement y revenir. Vous pouvez mettre en pause la vidéo et commencer à lire. S'il y a des questions, vous m'interpellez. Voilà. Maintenant là, l'exemple 2 que je vais prendre sur moi, c'est quoi? La citation vers les valeurs. Maintenant, la norme HTML n'existe pas les guillemets autour des valeurs d'attributs. Je donne un exemple. Si c'était la programmation, par exemple, programmation Python, vu que ça c'est une chaîne de caractères, on allait mettre des entrecôtes ici à ce niveau, pas au niveau des parenthèses, mais juste entre le M, excusez-moi, là, à partir de là et jusqu'à là, on va ajouter des balises. Mais vu que c'est HTML, il n'en a pas besoin, il reconnaîtra directement que ça c'est un URL. Voilà. Maintenant, on va voir les référencements. Les référencements de attributs. Par exemple, voici une liste de certains éléments, certains attributs standards pour la plupart des éléments. Là, on peut avoir classe, indique le nom de la classe pour les éléments. Je vais vous expliquer ça après en détail. Maintenant, ID, identifiant, indique un identifiant unique pour les éléments. Maintenant, style, spécifie le style en ligne pour un élément. Et le title indique les informations supplémentaires sur un élément. Par exemple, pour la classe et ID, en général, c'est utilisé quand vous avez, par exemple, deux pages. Par exemple, je donne un exemple avec le code que j'avais tout à l'heure. Par exemple, si j'avais deux phrases comme ça, deux paragraphes comme ça, et cette paragraphe-là, je veux le mettre en rouge et celui-là en vert. Vous voyez, lorsqu'on aura à faire CSS, vous allez comprendre. Là, vous avez deux P. Donc, c'est impossible, par exemple, d'identifier quelle phrase vous allez sélectionner. C'est à ce moment-là que vous allez faire intervenir les ID ou bien les classes pour pouvoir identifier de manière unique, par exemple, la phrase ou bien la paragraphe ou bien quoi que ce soit en tout cas que vous voulez modifier. Voilà, ça nous permet de faire une sélection en fait. Une sélection sélective au niveau, par exemple, de notre code. Voilà, ainsi que style, c'est pour mettre le style, voilà, comme vous savez, et title, c'est pour indiquer des informations supplémentaires sur un élément, affiché comme les outils points. Voilà. Maintenant, les titres. Maintenant, comme on l'a si bien expliqué tout à l'heure, là, title prend des valeurs. Par exemple, on a title H1, title H2, title H3. Maintenant, le 1, comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas besoin de le compiler. H1 est plus grand. H2 va prendre la deuxième position, H3. Donc, plus la valeur est grande, plus la taille diminue. Si vous l'avez remarqué. Le 1 est plus petit, la taille est plus grande. Maintenant, 6 est plus grand, la taille est plus petite. Voilà, c'est ce qui est important. Maintenant, il faut voir l'autre titre, quelle est la taille que vous voulez lui attribuer. Voilà, maintenant il faut juste manipuler la valeur que vous aurez là. Voilà. Maintenant, pour les gras, utilisez les entêtes HTML pour les titres seulement et non pour les rendre en gras. Voilà, c'est-à-dire ça là, il ne faut pas les utiliser pour mettre du texte en gras. Parce qu'on va voir par la suite comment faire pour mettre en gras. Voilà. Ensuite, si vous avez du texte et vous voulez le souligner, vous allez utiliser la balise orpheline. Bon, les balises qui n'ont pas de fermeture, c'est ça qu'on appelle balise orpheline. Maintenant, vous allez utiliser la balise orpheline pour pouvoir souligner. C'est comme ce texte que vous avez. Oh, excusez-moi. Cette barre qui est là. C'est pour souligner en fait. Voilà. Vous mettez là, c'est pour une ligne horizontale. Voilà. Une ligne horizontale avec HTR. Voilà.
Par exemple, je peux faire un texte et je vais faire un exemple. Après le titre, je vais mettre HTML. Où je l'ai mis? Voilà, je vais faire ça. HTML. Voilà, maintenant si je compile, excusez-moi, où est le code? Là, cela c'est ici. Voilà, maintenant si je compile, voilà, on a notre tiré qui est là. J'espère que c'est très clair. Voilà, notre tiré est là. Voilà, maintenant c'est HTML qui permet de le faire. Voilà, maintenant ensuite, l'élément header n'a rien à voir avec les titres. Il est placé entre les balais HTML et body. Exemple, le header là, il est là. Il est placé entre qui et qui, entre HTML et body. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, là, vous avez ce qu'on appelle un méta. Maintenant, ce méta-là, par exemple, ce méta-là nous permet de prendre en compte ce qu'on appelle les accents. Par exemple, en général, l'anglais, si votre éditeur est en anglais directement, il ne peut pas prendre en compte, par exemple, les accents. Parce que les anglophones ne connaissent pas, comment on le dit encore, les accents. Voilà. Donc du coup, il leur est impossible d'interpréter, par exemple, votre phrase s'il comporte, par exemple, des accents. Voilà. Maintenant là, on y voit encore. Voilà. Maintenant, les paragraphes, on l'a déjà traité, on a déjà donné des exemples, donc je peux m'en passer. C'est pour donner du texte. Voilà, c'est pour donner du texte, des phrases, et ainsi de suite. Donc voilà, on n'a pas besoin de s'y retarder. Et là, on va avoir une autre balise B qui est orpheline, qui va nous permettre d'aller à la ligne. Par exemple, là, à ce niveau, si j'avais une phrase, et là, je veux aller à la ligne après mon premier page là, par exemple, ou bien je vais donner deux phrases. Par exemple, Sidi va à l'école. Par exemple, c'est un exemple. Ensuite, je dis Rama est au marché. Voilà, si je compile ça, si je réactualise la page, Sidi va à l'école, Rama est au marché. Mais non, si je veux aller à la ligne après Rama, tout en restant sur la même paragraphe, je peux juste mettre balise B, R et le fermer. Et là, si je compile, vous allez voir Rama, voilà. Rama va au marché et à la ligne. Et vous avez vu qu'on a utilisé la même balise P. Voilà. Donc voilà, ça pour vous simplifier votre code pour ne pas avoir beaucoup de lignes si vous voulez. On peut l'utiliser si vous voulez en tout cas. Voilà. Ensuite, là, l'élément P définit présent le préformat. Exemple, c'est un autre format. Je peux copier ça pour ne pas perdre du temps et vous montrer ce qu'on aura à voir. Par exemple, après ça, je vais faire ça, bien structuré. Voilà, maintenant si je compile mon code, maintenant si je réactualise, vous voyez, c'est cette structure là, vous voyez les deux écritures ne sont pas pareilles. Quand vous utilisez P et quand vous utilisez, exemple, quand vous utilisez P, là c'est comme si c'est en italique. Bon, c'est pas trop en italique, mais le format c'est Arial, voilà, en type Arial en général, ça ressemble un peu à ça. Par contre, celui-là ressemble un peu à Times New Roman. Voilà, je ne sais pas, est-ce que vous maîtrisez bien les types d'écriture, voilà, mais ça, il le ressemble encore plus. Voilà. Ensuite, voilà, maintenant on va les commentaires. Maintenant, pour commenter nos textes, exemple, et on va finir par ça. Pour commenter nos textes, c'est pour que l'utilisateur ou bien
une autre personne puisse comprendre exactement votre code. L'exemple là, on peut commenter. On va faire supérieur là, là, et là vous pouvez mettre, vous faites supérieur point d'exclamation, des tirés et vous le fermez par supérieur. Maintenant là, je peux dire par exemple pour écrire, bon, je peux le mettre en minuscule si je veux, pour écrire du texte. Voilà. Maintenant là, je peux faire supérieur point d'exclamation tiré. Maintenant là, un format différent. Voilà. Là, si j'enregistre, vous n'allez pas voir ces commentaires là. Là, c'est pour aider la personne à mieux comprendre votre code. Voilà. C'est comme si vous faites un cours, il y a une partie que vous avez peur de perdre ou bien d'oublier, vous le notez à côté, comme ça, il n'a rien à voir avec le cours, mais ça va vous permettre de comprendre mieux le cours. C'est la même chose. Maintenant, si je réactualise le code, vous allez voir, rien ne va changer parce qu'il ne sera pas affiché au niveau de notre navigateur. Voilà. Merci, on va arrêter pour ce chapitre ici. Maintenant, dans la suite, on va faire un exercice là-dessus pour mieux comprendre, en tout cas, cette partie-là. Merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.